Big News Panini, c'est bien entendu du Marvel, mais c'est aussi du Star Wars, avec de nombreuses annonces concernant cet univers partagé et passionnant que vous adorez. Star Wars fait partie de ces comics qui arrivent à séduire un public au-delà du microcosme des comics, puisque les fans de Star Wars sont très nombreux, des millions de personnes ont vu les films, et comme pour certaines licences comme Alien, comme Predator, comme Conan, eh bien les comics arrivent à toucher des lecteurs au-delà de la niche super-héroïque que nous connaissons. Et donc voilà pourquoi chaque année de nombreuses parutions Star Wars fleurissent chez Panini, et voilà pourquoi des actus naissent également. Nous allons lister les annonces faites. On va un peu moins les débriefer que les autres jours parce que je vais vous l'avouer, je ne suis pas un très gros lecteur de Star Wars. Alors, j'ai les omnibus classiques parce que je les adore. J'ai quelques bouquins ça et là, notamment sur celui consacré à Obi-Wan Kenobi parce que j'adore. Mais je suis pas très assidu, voilà, sur Star Wars parce que j'adore au cinéma, mais je suis un peu moins fan de tous les univers étendus et je suis un peu largué surtout. Donc, du coup, je vais être très scolaire dans ces annonces, mais je pense que si vous êtes intéressé, eh bien ça va vous passionner. On commence avec une annonce d'un omnibus, Star Wars Dark Vador qui s'appelle Les Contes du Château. Ça arrive en novembre 2024. C'est scénarisé par Cavan Scott et notamment dessiné par l'excellent Francesco Francavilla. J'ai hâte de voir ce que Francesco Francavilla, avec son style si particulier, ses aplats, vous savez, de noir, de rouge et de couleur, ce que ça peut donner sur Star Wars et Dark Vador. Donc ça, c'est quelque chose, je jetterai un œil avec plaisir, et si j'ai l'occasion de mettre la main dessus, eh bien on fera peut-être un page à page. Mais c'est pas moi qui, évidemment, vous dirai ça. Dans la collection épique Star Wars, elle marche plutôt bien. On a déjà parlé de la collection épique qui, pour le moment, n'a pas trouvé son public chez Marvel, avec les Spider-Man qu'il a pu y avoir ou les Iron Man. Mais, vous le savez, ils ont, bien entendu, des... ils ont absolument pas abandonné la collection. Elle va continuer, perdurer, ils vont insister, peut-être que ça va trouver son public, il faut le temps, mais chez Star Wars ça a l'air solide. Il y a un Epic Collection qui s'appelle Star Wars Légende, la Rébellion, tome 1. Faut savoir que les différentes Epic Collections reprennent habituellement des séries produites par Dark Horse, publiées par Dark Horse, et donc récupérées depuis que Marvel a les droits, donc rééditées sous cette forme chez Marvel. Au scénario et aux manettes de ces histoires de Star Wars Légende, la Rébellion, il y a Brian Wood, il y a Darko Makan, il y a Dave Gibbons, il y a Carlos D'Anda, j'aime beaucoup Carlos D'Anda, et Ryan Kelly. Ça arrive en novembre 2024. J'imagine que, comme pour tous les Epic Collection, il y aura une version souple et une version couverture en dur. Toujours en Epic Collection, ne ratez pas Star Wars Légende, la Nouvelle République, tome 3. Avec notamment des auteurs comme Gary Erskine, John Nadeau, Steve Crepeau ou Drew Johnson, avec des gens comme Michael A. Stackpole ou Jan Strand, j'arrive pas à le dire. Ça arrive en octobre 2024 et pareil, il ne faudra pas le rater. En 100% et en octobre 2024, ne ratez pas Star Wars Bounty Hunter and Inquisitor numéro 1 qui va vous proposer des histoires sur les chasseurs et sur les inquisiteurs, avec Charles Soule, notamment Greg Pak, des noms que vous connaissez, hein, ils ont beaucoup travaillé pour Marvel, et des dessinateurs comme Ramon Rosanas ou Luc Ross. Luc Ross, il a énormément œuvré toutes ces années chez Marvel, et il fait partie des piliers. Au rayon 100% Star Wars, ne ratez pas le nouveau tome de la Haute République, phase 3, tome 1. Alors si vous suivez la Haute République, sachez qu'il y a une série qui arrive sur Disney+, qui s'appelle The Acolyte. Ça arrive en novembre, donc c'est la phase 3, tome 1. C'est Cavan Scott toujours au scénario et Ario Arindito au dessin. Et si vous aimez
les récits plutôt jeunesse, eh bien il y a les Star Wars La Haute République Aventure, toujours en 100%, par Daniel Rosé Holder, Harvey Tolibao, et j'adore Harvey Tolibao, donc je suis content de le retrouver parce qu'il avait fait du Danger Girl, souvenez-vous à l'époque. Nick Brokenshire et Elisa Romboli, ça arrive en novembre. Voilà pour les 6 annonces Star Wars, dont un omnibus Dark Vador, qui je pense va remporter tous les suffrages, parce que ça marche plutôt bien. Du Star Wars, il y en a eu dans toutes les collections, il y en a un omnibus, il y en a un absolute, il y en a un petit peu partout. Voilà pour les infos, et on attend évidemment les infos du jour, puisque chaque jour sa Big News et son lot de Big News et son flot de Big News, c'est à découvrir bien sûr sur Radio Comics, votre chaîne préférée, et on est ravis de débriefer ces Big News. L'actu comics, c'est aussi les Big News, et bon, on prend plaisir tous les jours, et merci d'être plus de 1000 tous les jours à regarder ces émissions. Parce que c'est parce que vous les regardez qu'on les fait, quoi, tout simplement, et que y a des soirs comme ce soir où enfin parce que là vous la regardez le matin, mais moi je les fais les soirs, et ben on se dit je suis fatigué, je ferais bien autre chose, machin, mais non, parce que je sais que vous êtes là et que pour le petit déj vous êtes nombreux à la regarder et que c'est important de la programmer pour que entre le café du matin, la biscotte, le Chris Prolls et votre petit Saint-Moré, et bien entre vos chocs à pic, il faut d'abord mettre les chocs à pic puis le lait, je vous rappelle, et bien vous puissiez avoir ces émissions, et j'en fais évidemment voilà, je suis très soucieux de faire en sorte qu'il y ait du contenu tous les jours pour ne pas briser ce lien qui nous unit depuis toutes ces années. Merci à vous, salut!